on est à la SICAP Karak. C'est un site que j'ai commencé à dénoncer il y a plus de 10 ans, du temps même de Barthélémy Dias. Je suis allé à la mairie de la SICAP pour dénoncer ça à SICAP Baobab. Qu'est-ce qui se passe là? Comme vous le voyez, cette dame-là, cette vieille dame-là, occupe l'espace non seulement illégalement, mais hormis même le fait qu'elle occupe le trottoir, de façon inédite, elle occupe aussi la rue. Maanaam bagage am yi dafa tegu fi mu tegu day normalu mooy fii nu occupé nii espace bi comme ni ngeen ko gisee trottoir bi mu occupé normalu mais tali bi si boppam la occupé boole si boo la xoolee thermosam bi si tali bi la koy teg oto yi bu ñu ñëwee dañ koy contourner lii nag c'est des choses yu nga xam ne image yu nga xam ne kenn waratu ko gis Sénégal quoi très sérieusement et ça apparemment ça choque même pas les gens quoi da ngay gis nit ñi dañuy romb contourner et ça fait des années et des années que kii dem naa ville de Dakar dénoncé naa ko fa maire Baobab dénoncé du temps de Barthélémy et du temps de Alioune Tall je l'ai pas rencontré mais dem naa fa à 3 reprises ñu naan ma da ngay jël rendez-vous donc ça foog ñu xeex yi war na fi jógee bu fekkee dañuy woote jubal jubanti avec le nouveau régime bu fekkee dañuy woote Sénégal zéro déchet lii war na fi jógee comportement yii waratu fi am. Voilà, beneen bi si vous voyez bien ici dans ce site-là les eaux usées boo xoolee SICAP dafa mel na égout yëpp bouché quoi foo romb ay ndoxu foos ngay gis si mbedd bi te dérangé wul nit ñi quoi ça fait des années et des années que ça dure loolu ONAS foog mu jug si xool lan la parce que c'est pas normal ngay dox si mbedd yi ay ndoxu eau du la ndoxu bouché di la takk sa yëre xam nga. te plusieurs sites la boo de mën nga jógee école normale dem ba Liberté 6 da ngay gis ay boucher loolu nag c'est franchement il faut qu'on y mette fin c'est vraiment ça doit être quelque chose d'exceptionnel mais quand ça devient une règle nga xam ne fu ne nga koy gis c'est un problème donc loolu bëgg naa ñu jug si bu baax ñu xool lan moo indi lii ñu jëm gën parce que ça fait des années je vous dire c'est pas un mois ou une semaine ou 2 semaines ça fait des années que boucher yi nekk fi jet d'eau bi nii ak le JVC ak si Ali Khalifa Ababacar Sy ak Liberté 5 yëpp nii la mel même site yi nga fu ne da nga ko gis ak si biir SICAP da nga ko gis ay sites yu bouché te loolu foog ñu wax si quoi yaa ngeen di. maa ngi tudd El Hadj Omar Sy di délégué SICAP Liberté 2 di am vraiment tey mbégte tey recevoir suma gan gi muy El Hadj Diouf ak TV SICAP di leen gërëm di leen sant ci seen teewaay quoi franchement di kontaan loolu ci ñëw di kontaan vraiment ci invité tey bu muy El Hadj Diouf muy nit ko nga xam ne yàgg yëngatu ci affaire cadre de vie wu SICAP daanaka sax moom dépassé na sax frontière u SICAP nit ko engagé la ko ma xam ku baax a baax El Hadj mi ngi ci jëmbat garab El Hadj mi ngi ci pépinière yi El Hadj mi ngi ci pavage yi El Hadj daal bàyyiwul dara lépp lu nga xam ne daal soxal na askan bi rek El Hadj Diouf mi ngi ci ñu ngi koy sant di ko gërëm nag di ko sant yàlla nag bu mu mayee ku mel ni moom ñu am ko suñu biir gox parce que vraiment tey su SICAP demee tey bu tey nii mel ni mu mel gars yi di ko tuddee SICAP mooy SICAP bu ombre moom a tax parce que fépp fu am garab daal moom la kon ñu ngi koy sant di ko gërëm El Hadj bàyyul dara bàyyul ndox bàyyul tuyau bu toj El Hadj bàyyul conduire El Hadj mi ngi ci lépp mi ngi ci lépp ñu ngi koy sant di ko gërëm SICAP TV nag waaw di nga koy gërëm di ko sant bu ñu amee structure bu mel ni SICAP TV suñu biir gox kooku suñu titre la ñu yàgg naa ko dégg nag tey yàgg naa gis seen taxawaay ci biir gox bi tey leen am nag pour ñëw ci man seet si man ndax par le biais de El Hadj Diouf maa leen di gërëm di leen sant di ñaanal télé bi jëm kanam vraiment askan bi soxna la leen trop li ngeen def nag lu am solo la di dugg ci biir askan bi xool doomu SICAP di leen génnee joxtaan ak ñoom day tax SICAP doomu SICAP sañ ñëw ci yéen di leen wax seen ay doléances parce que doléances yi bare na vraiment seen taxawaay rafet na may ngeen nu canal ba nga xam ne dina mën a di vraiment di wax lu ñuy xalaat ak lu ñuy gis vraiment canal bi am na solo trop kon nag SICAP TV ci kaw ca kanam rek jërë ngeen jëf. Je m'appelle Ibrahima Kamara, résident de la SICAP de naissance et jusqu'à maintenant que j'ai déménagé pour notre quartier. Mais il y a beaucoup de choses qui ont attiré mon attention au niveau de la SICAP, surtout de l'environnement. Je vais revenir un peu sur ça après. Tout juste pour, après mes présentations, parler de M. Diouf quand même, que je connais depuis longtemps. M. El Hadj Diouf, je connais depuis longtemps. On a fait l'adolescence jusqu'à être majeur.
Aujourd'hui, ce que je peux dire en tant que, je peux dire que je suis un environnementaliste moi aussi, parce qu'il nous a beaucoup, initié sur ça, il nous a beaucoup sensibilisé sur ça. Parce que c'est vrai que, bon, on était plutôt des théoriciens, quoi, c'est-à-dire respecter l'environnement comme ça théoriquement, mais en termes de pratique, j'avoue quand même que M. Diouf est un soldat sur ce secteur, un soldat pour dire que c'est quelqu'un qui est prêt toujours pour la défense de l'environnement, pour la protection de l'environnement. Il ne se limite pas seulement aux paroles, il ne se limite pas seulement à la théorie, tout ce qui va avec environnement, durabilité, environnemental et tout ça. Mais lui, il est beaucoup plus pratique, c'est-à-dire il fait des choses qu'on voit comme ça. Et moi, je peux en témoigner parce que c'est pas une ou deux ou c'est pas trois fois qu'il m'a dit de venir. Parfois, il me dit, viens, tiens-moi l'eau. Je le vois avec des pelles, des râteaux, une brouette. Et je sais qu'il va planter des arbres. Parce que, voilà. Parce que tout le monde sait qu'il le fait chaque jour. Et voilà, donc il m'amène au niveau du rond-point. 2 ronds-points, on avait fait ce jour-là, 2 ronds-points. Et moi, je tenais l'eau, j'arrosais, lui, il plantait. En fait, ça m'a beaucoup marqué. On a fini et il est parti vers un autre rond-point. On a fait la même chose. Et je vous dis, ce n'est pas quelque chose de 30 ou 10 ou 20 minutes. C'est des heures de sa journée qu'il prenait comme ça, qu'il dédiait à l'environnement. Et récemment, un jour, si je peux dire 10 ans après, parce que ce que je dis comme ça, cette histoire, c'était, je pense, 2010. Et 14 ans après, c'est-à-dire moi, il y a 2 semaines en arrière, au mois d'octobre, un jour, en amenant mes enfants à l'école, j'étais un peu fatigué. Attends, je vais prendre un peu l'air à la SICAP. Je suis parti m'asseoir dans un rond-point où lui et moi, on avait planté les arbres, n'est-ce pas? J'ai vu des messieurs qui venaient s'asseoir, fatigués de marcher et qui reprennent la route. Tu vois qu'ils reprennent leur souffle. Je me dis, mais attends, si M. Diouf n'avait pas, si on n'avait pas mis ces arbres-là, si lui n'avait pas mis ces arbres, mais aujourd'hui, ces gens-là, ils allaient passer directement sans s'asseoir. Mais je vous dis, c'était ombrageux. Et moi, je vous dis, attends, les arbres qu'on avait mis ici, ce sont des arbres-là qui sont devenus des monstres aujourd'hui, en termes de verdure. Mais je vous dis, c'était ombrageux. Et donc, ça m'a marqué. Donc là, tu vois nettement l'impact que cela donne au niveau environnemental, au niveau, je ne sais pas. Mais c'était un impact réel qui est là. Et je vous dis, le monsieur qui s'asseye là comme ça, je ne sais pas, je sais que peut-être que si je le disais, moi et un ami, on avait planté ces arbres-là, il allait me donner les 2 mains parce qu'il était tellement essoufflé. Ouais, donc c'est des choses comme ça qui vous marquent et qui donnent un impact. Et je ne sais pas, c'est des choses qui sont durables, qui sont là, et c'est pour longtemps. Parce qu'un arbre, quand il est là, c'est pour une 50aine d'années. Voilà, donc c'est des bienfaits. Même si tu regardes sur le côté islamique, il paraît que c'est un bienfait que voilà, la personne reçoit toujours des bienfaits du fait de planter un arbre comme ça. Donc c'est donner la vie à un arbre qui grandit et qui, si on peut dire, aussi participe au bien-être des populations et de l'environnement. Et je vous dis, moi, en fait, ce qui m'a beaucoup marqué même, c'est-à-dire il ne se limitait pas à planter l'arbre seulement, il faisait le suivi. Parce qu'au moment où on avait planté ces arbres, il avait mis une sorte de grillage. Et je vous dis tout ça, c'est avec ses moyens. Il met un grillage pour le protéger. Et il le faisait pour tous les arbres, il mettait l'eau. Et il y avait son suivi qui est là. C'était même pas les riverains qui venaient pour l'eau. Mais en fait, c'était lui-même qui venait, qui arrosait, qui faisait des kilomètres chaque jour jusqu'à ce que l'arbre devienne grand. Et ça, ce que je vous dis, c'est un cas concret, comme ça que j'ai participé. Mais il y en a beaucoup d'autres. Plusieurs fois, je l'ai vu planter des arbres et il ne se limitait pas seulement à ça. Je le voyais aussi dans des œuvres, des activités de nettoyage, n'est-ce pas, de déblayage, de saleté. Et après, il transformait ça en verdure, n'est-ce pas, en verger, quelque chose de... Voilà, où il fera bon vivre. Hein, donc, aujourd'hui, le témoignage que je peux dire sur Diouf, c'est que c'est un grand patriote de l'environnement, n'est-ce pas? En matière d'environnement, là, on peut dire que c'est un vrai patriote.
parce qu'il a toujours été sur ça, il ne parle presque de ça, et il est toujours en train de sensibiliser sur ça. Et vous savez, l'aspect environnement, verdure, vous savez, la sensibilisation est très importante, parce que c'est une sorte de culture. C'est-à-dire si les gens sont sensibilisés par rapport à protéger l'environnement, mais après ça reste, et après tu n'oses même plus jeter un papier sur la rue. Par exemple, si tu vois tes aînés nettoyer chaque jour, et tu vois quelqu'un qui touche sur ça, mais si tu ne le fais pas, au moins tu ne vas pas jeter. Donc moi je vous dis, ça m'a beaucoup inculqué. Par exemple, moi je donne un exemple sur moi. Je sais que moi j'ai beaucoup discuté avec lui sur ça. Il y a des choses qui m'ont marqué. D'abord en matière de planter des arbres et en matière de protéger l'environnement. Pour planter des arbres, je vous dis, c'est grâce à lui que moi j'ai planté des moringas, j'ai planté des citrons, papayes, n'est-ce pas? Mais surtout le moringa, j'en ai beaucoup planté. C'est-à-dire je mettais ça sur des pots de fleurs parce que à la SICAP parfois c'est pas très évident parce que tout est en béton, tout est carrelé. Mais en fait ça m'a beaucoup inculqué et j'ai mis des nebedailles quelque part. Et aussi en matière même de nettoyage, si je peux dire, c'est-à-dire même si je ne nettoie pas, je ne lance plus dans la rue, n'est-ce pas? Donc ces activités, donc pour dire, ne se limitaient seulement pas à des activités pratiques, des activités concrètes, mais il y avait aussi l'aspect sensibilisation, n'est-ce pas, qu'il faisait tout le temps dans ces discussions, n'est-ce pas? Même un petit temps comme ça, il te dit des choses sur l'environnement, ou bien vous vous promenez, il vous dit, regarde, tu vois l'arbre là, je l'ai mis en telle année, à tel moment, tu vois? Et il y en a beaucoup. Moi, je vous dis à la SICAP, et je sais que ces activités ne se limitent pas seulement à la SICAP. Il a fait tout autour de la SICAP. Mais à la SICAP, à la Liberté 2, moi, il y a des coins, des endroits concrets où je peux vous dire que c'est lui qui a planté terre arbre. Et c'est grâce à cela, en termes d'impact qu'on voit maintenant, que les gens sont à l'aise. Et ils s'assoient comme ça dans les ronds-points, n'est-ce pas? Maintenant, tout est devenu vert. Là, quand même, je pense qu'en termes d'impact, je pense que c'est quelque chose de grandiose quand même. N'est-ce pas? Parce que vous le savez, hein, l'arbre c'est la vie. On dit que l'eau est source de vie, mais aussi l'arbre c'est la vie. Donc c'est des éléments qui vivent, c'est la nature. Et là où il y a des arbres, il y a toujours des gens qui sont assis. Donc ce n'est pas des activités vaines, plutôt c'est des activités qui vont pour des générations et des générations, des choses très durables. Et voilà, et pour conclure, moi je vais remercier la SICAP TV. D'abord pour cet élément de reportage qui est très intéressant, n'est-ce pas? Parce que vous savez, la SICAP, ici, nous, les gens aiment l'environnement, le cadre de vie, tout ce qui est beau, tout ce qui est bien. Et alors, s'ils ont quelqu'un comme lui, donc je pense que c'est déjà une chance. Et la télé, je pense que ce genre de reportage-là, c'est des activités à démultiplier, à toujours perpétuer. Vraiment, parce que quand même ça peut inciter quand même, n'est-ce pas, les gens à non seulement recevoir l'information par rapport à ça, beaucoup plus contribuer à la protection de l'environnement, mais aussi en termes de durabilité aussi, beaucoup plus contribuer en matière de protection, suivi de l'environnement et voilà, donc inculquer aux gens des valeurs sûres en matière de durabilité. Donc on remercie la SICAP TV pour ce reportage et on remercie beaucoup M. Diouf, n'est-ce pas, pour son travail remarquable qu'il est en train de faire. Ce témoignage que je viens de faire se base sur des faits réels que moi j'ai vécu, n'est-ce pas, et qu'on ne m'a pas raconté. Donc sur ce, je voudrais remercier M. Diouf et remercier la SICAP TV.